toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21 heures, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis le Mali. Le Mali, c'est avec sa capitale Bamako. Je salue également ceux-là qui nous écoutent depuis Dakar. Dakar, c'est du côté de l'Afrique de l'Ouest et c'est la capitale du Sénégal. Bienvenue à tous ceux-là qui sont du côté de Yamoussoukro ou du côté de Abidjan. Abidjan, c'est avec le quartier du Plateau. C'est également avec Abobo, c'est avec Djamé. Bienvenue à nos frères et sœurs du côté du Cameroun. Le Cameroun, c'est en Afrique centrale avec sa capitale Yaoundé et sa capitale économique Douala. Bienvenue à tous nos frères et sœurs du côté de Port-Gentil au Gabon et je salue également nos frères de Libreville, sans oublier ceux-là qui sont du côté du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, c'est également avec le Kivu, c'est avec le Congo, n'est-ce pas, de l'autre côté vers le Rwanda et je pense particulièrement à ceux-là qui sont du côté de Lubumbashi. Bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent depuis la Suisse, ceux qui nous écoutent également depuis la Suède, la Norvège, l'Islande, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, sans oublier bien sûr ceux-là qui sont du côté de la Manche avec Portsmouth, Southampton, Tottenham, Birmingham et Glasgow. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11, la parole de Dieu dit « Parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. À cause de cela, le cœur des hommes est plein du désir de mal faire. » La parole de Dieu dit que parce que la sentence contre les mauvaises actions, la parole de Dieu dit que parce que la sentence ne s'exécute pas immédiatement, la parole de Dieu dit que parce que la sentence contre les mauvaises actions n'est pas immédiate, à cause de cela, le cœur des hommes est plein du désir de mal faire. Je ne sais pas depuis combien de temps ton pasteur te donne des conseils, mais ça entre d'un côté et ça sort de l'autre. Je ne sais pas depuis combien d'années tes parents te donnent des conseils contre cet homme-là, mais ça entre d'un côté de ton oreille et ça sort de l'autre. Je ne sais pas depuis combien de temps on te met en garde contre les dangers de la cigarette, mais ça entre ici là et ça sort de l'autre côté. Je ne sais pas depuis combien de temps on te met en garde contre le mauvais traitement envers ton épouse, mais ça entre de ce côté et ça sort de l'autre. Je ne sais pas depuis combien de temps on te demande de te soumettre à l'autorité de ton mari, mais ça entre de ce côté et ça sort de l'autre côté. Mais ce soir, la
parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis, que ce n'est pas parce que tu ne vois pas les conséquences de ta têtutesse qu'un jour, tu ne vas pas payer cela très cher. Parce que un jour, certainement, tu seras jugé et condamné selon ta désobéissance à la parole de ton Créateur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier, pendant que nous sommes en train de méditer dans le chapitre 9 du livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste en introduction, Ecclésiaste également pour le corps du sujet, mais c'est Ecclésiaste chapitre 9 qui est l'un des livres de la sagesse à côté du livre de Job et des proverbes également du roi Salomon. Nous allons donc continuer ce soir, n'est-ce pas, dans Ecclésiaste chapitre 9 et nous allons étudier la deuxième partie de cette série d'enseignements très important. Pourquoi les membres d'une même famille ont-ils les mêmes maladies? Partie 2. Pourquoi les membres d'une même famille ont-ils les mêmes maladies? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui nous a séparés du monde, du Dieu qui a eu pitié de nos âmes et qui nous a réconciliés avec lui à travers le sang de son Fils unique, Jésus-Christ.
Si nous sommes là ce soir, papa, c'est parce que nous sommes conscients que nous t'avons offensé. Nous sommes conscients que nous t'avons offensé en pensée. Nous sommes conscients que nous t'avons offensé en parole. Nous sommes conscients que nous t'avons offensé par omission. C'est pour cela que nous venons ce soir, papa, en toute humilité, nous agenouiller devant toi pour te demander pardon. Papa, pardonne-nous par la grandeur de ta miséricorde et instruis à ton ange de ne pas effacer le nom de tes enfants que nous sommes de ton livre précieux, le livre de vie. Papa, si nous sommes là ce soir également, c'est parce que nous voulons apprendre davantage de toi. Nous voulons que tu nous parles comme un père parle à ses enfants. Nous voulons que tu nous enseignes tes voies, papa. Mais comment pouvons-nous comprendre tes voies si tu ne nous aides pas par ton esprit? Père éternel, dépose ton esprit en nous afin que cet esprit nous aide à pouvoir aimer comme toi, afin que cet esprit nous aide à pouvoir voir comme toi, afin que cet esprit nous aide à pouvoir entendre comme toi. Père éternel, prête-nous tes yeux, prête-nous tes oreilles et prête-nous ton cœur, parce que nous voulons marcher avec le même amour que tu as pour nous. Tu as fait éclater ton amour envers nous par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu as fait de ton Fils une malédiction afin qu'il porte toute la malédiction qui pesait sur nous, Éternel des armées. Nous te disons merci pour ce sacrifice ultime et merci surtout de déployer tous les voies et moyens pour nous aider à nous éloigner du péché. Papa, aide-nous à mépriser le péché. Papa, aide-nous surtout à être conscients des plans de l'ennemi et de sa ruse, parce que c'est par la ruse qu'il amène tes enfants que nous sommes à poser des actes que tu as en horreur. Ce soir, papa, continue ce que tu as commencé en nous. Continue à nous révéler les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages. Car nous lisons dans ta parole que tu as confondu la sagesse des sages et que la prédication de la croix n'est qu'une folie pour eux. Mais parce que tu nous as élus en toi par Jésus-Christ, tu as déposé en nous quelque chose qui nous aide à être conscients des dangers du péché. Ce soir, Éternel des armées, nous te supplions de continuer à manifester ta bonté et ta miséricorde dans la vie de tes enfants que nous sommes. Nous te disons merci de surtout du fait que tu ne négliges jamais nos rendez-vous hebdomadaires. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants d'une seule voix nous te disons Amen, 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 Amen. Ce dimanche après le culte. Question à 25 dollars. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère chrétien pour la vie de sanctification met à votre disposition une somme de 12 500 francs CFA d'argent de poche chaque semaine. Alors, pour recevoir ton argent de poche, connecte-toi sur notre chaîne YouTube La Sainteté TV à partir de 10h heure de New York, 16h heure d'Afrique centrale et de Paris, 15h heure de Dakar et de Lomé, 16h heure de Kinshasa et de Libreville. À la fin du culte, une question te sera posée. Envoie rapidement ta réponse à l'adresse mail argentdepoche@lavidesanctification.com. Une seule condition pour participer, il faut résider en Afrique. Pour plus d'informations, bien vouloir nous écrire à l'adresse mail argentdepoche@lavidesanctification.com. Bien-aimés dans le Seigneur, que la bonté de l'Éternel manifestée en Jésus-Christ soit notre partage maintenant et pour toujours. Amen, amen, amen. 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 La bonté, n'est-ce pas, de l'Éternel sera toujours le partage de ses enfants, notre Dieu qui nous aime, notre Dieu qui est différent des autres dieux, les autres qui sont sourds et qui dorment même plus que leurs adeptes. Mais nous avons un Dieu qui nous aime, qui nous a tellement aimés qu'il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ.
Et cette semaine, notre sœur Ruth, n'est-ce pas, du côté du Togo, du Burkina, je sais, c'est du Togo. Je crois qu'elle est d'origine burkinabé, mais elle vit au Togo apparemment. A remporté l'argent de poche 12 500 francs chaque semaine. C'est notre façon à nous, n'est-ce pas, d'encourager nos frères du côté de l'Afrique. Argent de poche, c'est également avec la Caisse des pauvres. La Caisse des pauvres, c'est tous les premiers dimanches du mois. Et nous contribuons, n'est-ce pas, dans cette caisse, nous tous, afin de pouvoir soutenir nos frères et sœurs du côté de l'Afrique en fin d'année. Et généralement, nous commençons à recevoir les dossiers à partir du mois de septembre. Donc, si tu as un projet, n'est-ce pas, tu peux préparer ton projet et d'ici le mois de septembre, lorsque nous allons ouvrir, nous allons commencer à recevoir, n'est-ce pas, les dossiers, tu pourras, n'est-ce pas, nous envoyer ton dossier. Et contrairement à argent de poche, les projets, n'est-ce pas, sont valables seulement. Ce n'est qu'une seule fois qu'une personne peut gagner. Donc, à partir du moment où tu as été sélectionné pour un projet, n'est-ce pas, on ne va plus accepter tes projets parce que nous voulons aider tout le monde. Donc, ce soir, nous sommes dans notre nouveau format, n'est-ce pas, notre nouveau format. Et nous sommes dans le chapitre 9 du livre de l'Ecclésiaste. Lorsque nous nous retrouvons mardi et mercredi, c'est pour l'étude biblique, n'est-ce pas? C'est pour aller en profondeur dans la parole. Dimanche, parfois, je peux faire certaines références sans forcément vous montrer ce que c'est et seulement m'appuyer sur ce qui est écrit, n'est-ce pas? Sans avoir besoin d'aller dans chaque passage pour vous le prouver. Donc, c'est ça la différence entre une prédication et l'étude biblique. Le prédicateur se base sur la parole de Dieu et il peut de temps en temps donner ou alors démontrer en montrant les références, le prédicateur. Mais il ne montre pas chaque référence par rapport à ce qu'il dit. L'étude biblique, c'est différent. L'étude biblique, c'est que nous partons en profondeur dans la parole et nous pouvons passer des semaines et des mois dans un même chapitre, dans un même livre. Ça n'a absolument aucune importance. Ok, ça n'a absolument aucune importance. Le plus important, n'est-ce pas, c'est de pouvoir comprendre et d'éviter de pécher. Nous allons donc partir rapidement dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous allons partir dans l'Ecclésiaste chapitre 9, en rappel de ce que nous avons lu hier, n'est-ce pas? Hier, nous avons lu Ecclésiaste chapitre 9, des versets 1 à 6, et nous avons vu que certainement j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui parle. Pour l'éclaircir, savoir que les justes et les sages et leurs actions sont dans la main de Dieu et leur amour et leur haine. Ok, et nous avons expliqué ça hier. Et que les hommes ne connaissent rien de tout ce qui est devant eux. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent. Il y a des gens qui vont dire, oh, pasteur Christian, vous avez dit ceci. Le pasteur Christian n'a pas la prétention de connaître tout. Le pasteur Christian, puisque la Bible dit d'ailleurs que nous connaissons tous en partie. Personne ne connaît tout. Donc, il ne faut pas être un chrétien orgueilleux comme quoi, oh, je connais plus que l'autre. Qui t'a dit que tu connais? Je me rappelle, lorsque le Seigneur a commencé ma formation, j'avais lu, n'est-ce pas, une anecdote entre deux grands pasteurs, n'est-ce pas? C'était une anecdote entre deux grands pasteurs. Et c'était vraiment des prédicateurs célèbres. Et ils avaient deux positions différentes par rapport à un passage biblique. Ils avaient absolument deux positions différentes. Et les deux ont donc demandé à voir l'Éternel. Et l'Éternel a accepté leur requête de le voir. Et ils sont donc partis devant l'Éternel et c'était vraiment des vrais prédicateurs, n'est-ce pas, les prédicateurs de la justice. Et quand ils sont arrivés devant l'Éternel, on a dit, ok, que chacun présente ses arguments. Le premier pasteur est venu. Il a démontré à la base de Ecclésiaste, Genèse, Jonas, Habakkuk, Malachi, Zacharie et tout, parti même dans Paul, Matthieu, Luc, les épîtres et tout. Le Seigneur a dit, ça c'est vraiment bien. Il a dit à l'autre, ok, toi aussi ta démonstration. L'autre est aussi venu démontrer sur la base de Exode, de Lévitique, de Nombre. Il a même pris Ruth jusqu'à passer même par Habakkuk et il a démontré en utilisant les juges, passer par le premier roi jusqu'à tomber même dans le livre des Actes et tout. Le Seigneur a secoué la tête et puis ils sont restés attendant qu'on donne raison à une personne. Et à la fin, l'Éternel a dit que vous avez tous les deux raison. Vous deux, vous avez raison. Vous êtes justement en train de présenter ma parole. Ok?
Donc, il faut comprendre que Dieu ne s'intéresse pas à la théologie. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, est-ce que ce que tu enseignes amène les gens à la repentance? C'est tout ce qui l'intéresse. Est-ce que ce que tu enseignes amène les gens à la repentance? Est-ce que toi-même tu vis selon ce que tu enseignes? C'est tout ce qui l'intéresse. Donc il faut laisser de côté parfois que, oh, la Bible a dit comme ça, c'est toi qui as raison, machin. Ok, toi qui as raison là. Est-ce qu'on t'a déjà donné le nombre de personnes que tu as amenées au paradis? Est-ce que tu as déjà eu ton rapport? Et tu fais comment pour savoir que ce que tu dis est vrai? Qu'est-ce qui te fait savoir que ce que tu dis reflète la mentalité de Dieu? Il est venu te dire ça. Il est venu te dire, non. C'est ce qui rend la Bible, parce que la Bible, c'est la mentalité de Dieu. Et pour comprendre la Bible, il te faut recevoir un certain esprit. Je le dis parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé un message et qui me disait que, oh pasteur, vous avez dit ceci alors que cela s'adresse à Jésus. Tu n'as absolument rien compris. Absolument rien. Un passage biblique peut s'adresser à quelqu'un de façon spécifique, mais on peut, n'est-ce pas, par extrapolation, appliquer cela également à d'autres personnes. C'est comme par exemple, nous ne sommes pas des Juifs, mais la Bible dit que nous sommes Israël spirituel. Nous sommes Israël spirituel. Ça veut dire que ce qui est arrivé aux Juifs, cela s'applique à nous. Parce que Dieu les a utilisés pour nous raconter quelque chose. Donc lorsque la Bible dit que l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi, écoutez-le. C'est vrai, pour les Juifs, c'est Jésus. Mais pour nous les chrétiens, c'est chaque personne que Dieu suscite dans une communauté. Cela s'applique à lui. Parce qu'il faut voir ici la mentalité. Donc ton ignorance ne doit pas t'amener à dire que, oh, pasteur Christian, vous avez dit ceci, machin. C'est parce que tu n'as absolument rien compris. Tu n'as absolument... Nous sommes Israël spirituel. Nous, c'est écrit dans la Bible. Nous sommes Israël spirituel. Donc nous sommes, n'est-ce pas, Dieu a utilisé les Juifs pour nous raconter. La Bible dit que ce qui leur est arrivé pour notre instruction. Notre instruction, c'est ce que la Bible dit. On se comprend. Bon, maintenant, la Bible dit au verset 3 que quoi? Ecclésiaste chapitre 2, verset 3 que ceci est un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil, qu'un même accident arrive à tous. Aussi, le cœur des hommes est rempli de malice. La folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils s'en vont chez les morts. Et j'ai expliqué hier que c'est une perte de temps. Puisque nous allons tous mourir. Toi qui vas construire des maisons à gauche et à droite, avoir des voitures, tu vas mourir. On se comprend? Tu vas mourir. Toi qui n'as rien, tu vas aussi mourir. Et la Bible dit que le fait qu'une personne meure par accident, ou alors qu'une personne meurt écrasée, il n'y a pas la justice dedans. Un juste peut mourir écrasé par un camion. Un pécheur peut mourir écrasé par un camion. Donc on ne peut pas dire que comme celui-là a été écrasé par un camion, c'est parce que c'est un pécheur. Tu ne peux pas le dire. Puisque tout arrive à tous. La Bible dit au verset 4 quoi? Car il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Et nous avons terminé en voyant que aussi, l'amour des morts, la haine des morts, l'envie des morts a déjà péri. Et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. C'est ce que nous avons vu. OK? N'est-ce pas? Je vais juste arranger mon micro parce que mon micro dérange un peu. Juste le temps d'arranger pour avoir une certaine stabilité. OK? Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir dire ici, c'est quoi? Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous avons passé du temps hier pour comprendre quelque chose dans
la punition. Ça veut dire que comment est-ce que l'ennemi exploite, n'est-ce pas, les lois spirituelles pour maintenir certaines personnes captives. Ok, pour maintenir certaines personnes captives. Parce que ce que nous sommes en train de comprendre, c'est quoi? Pourquoi? C'est pourquoi est-ce que les membres d'une même famille ont généralement et presque toujours les mêmes maladies ou les mêmes maux. Donc dans une famille, tu vas voir que les gens aiment mentir. N'est-ce pas? Ça part du père, ça descend vers la mère et tout. Et tout. Il y a parfois une personne qui se dégage dedans et puis c'est tout. Mais en général, quand tu pars dans une famille, quand les femmes ne se marient pas, elles ne se marient pas. Quand tu pars dans une famille, si c'est le chômage, c'est le chômage. Parfois, une personne sort du lot. Parfois, tu pars dans une famille, si ce sont les gens qui sont des mototaximans, à un moment donné, un va essayer de lever la tête, mais à la fin de la journée, ils vont aussi aller ramasser la moto pour conduire. On se comprend? Si un est commerçant, à un moment donné, l'autre va faire comme ça, comme ça, comme ça, et ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK? Donc, et c'est ce que nous voyons. Maintenant, et hier, nous avons donc compris, n'est-ce pas, les malédictions générationnelles. Nous avons dit que Dieu a dit, et c'est écrit dans le livre de l'Exode, que si tu vis dans le péché, Dieu va te punir d'abord toi-même et il va punir tes enfants, il va punir les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants et jusqu'aux enfants des enfants des enfants de tes enfants. Parce qu'il dit que quoi? Qu'il punit l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à la 3e et même à la 4e génération. Et j'ai expliqué que la raison pour laquelle l'ennemi frappe les membres d'une même famille par les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes mots, pas les mêmes fléaux, c'est pour les endormir davantage. J'ai expliqué cela hier. Maintenant, nous allons, avant de continuer ce soir, il y a quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a certains chrétiens qui ne comprennent pas ça. Et c'est très important de comprendre. Ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Il faut comprendre que Dieu est souverain. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a de compte à rendre à personne. Dieu fait ce qu'il veut. Et il nous raconte cela dans la vie des rois de la terre, au début des monarchies. Ok? Les rois étaient souverains. Ça veut dire que le roi pouvait se lever et décider que tu vas mourir aujourd'hui. Et on te tue et il n'a de compte à rendre à personne. Il a même gardé encore certains roitelets en Afrique. Il y a en Afrique des roitelets. Ils sont présidents depuis des années. Okay? Et ils ont un pouvoir absolu. Dieu les maintient là parce qu'il veut amener les gens à comprendre. Donc, il faut comprendre que Dieu est souverain. Regardons un peu quelque chose dans le livre de l'Exode. Allons un peu dans Exode chapitre 33. Et nous allons comprendre quelque chose là-bas. Exode chapitre 33. Nous allons lire à partir du verset 18. Ok, Exode 33. Regardons un peu à partir du verset 18. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, et Moïse dit, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. On se comprend? Je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu peut venir dans une famille et choisir une personne. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a établi la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut venir aujourd'hui. Il dit que celui qui prend le Bix là va mourir. Hein? Et ça devient une loi. Et les démons, à chaque fois que tu prends le Bix et tu mets là-bas, les démons ont automatiquement le droit de te frapper. Est-ce qu'on se comprend? Les démons ont ce droit-là. Ils ont le droit. Ils ont le droit de te... Pourquoi? Parce que l'autorité suprême du monde spirituel, l'Éternel, qui est cette autorité, qui est Dieu, a dit que si quelqu'un prend le Bixi et il met là-bas, la personne doit mourir. Bon, maintenant, Dieu, lui, il peut venir prendre le Bix là et mettre là-bas.
et rien n'arrive. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce que c'est lui qui est l'autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut demander à quelqu'un de faire ce qui est contre la parole. Il peut le faire. C'est pour cela que nous devons toujours faire attention dans nos jugements. On se comprend? Nous devons faire beaucoup attention parce que Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire ce qu'il veut. On se comprend? Et c'est ça que je voudrais que certaines personnes comprennent. C'est pour cela que parfois, quelqu'un peut faire quelque chose. Dieu lui pardonne. Une autre personne fait la même chose. Dieu ne lui pardonne pas. Quelqu'un peut prier pendant 3 jours et Dieu lui accorde certains dons spirituels. Et toi, tu pries même pendant 6 mois et tu ne reçois rien. Pourquoi? Parce que c'est lui. C'est lui. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. On se comprend? Donc, les choses spirituelles ne sont pas des formules mathématiques. Que 1 plus 1 égale à 2. C'est vrai, 1 plus 1 est égal à 2, mais ça, c'est si tu es en base 10. Puisque si tu es en base 2, nous savons que 1 plus 1, c'est combien? Ok, ce n'est pas le même résultat. On se comprend? Bon, maintenant, il y a également une chose qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le conseil divin. Pour vous expliquer le conseil divin, nous allons partir dans le premier livre des rois. Alors, dans 1 roi, nous allons regarder quelque chose au chapitre 22. 1 roi, chapitre 22. Et nous allons lire à partir du verset 9. Ok? Lisons à partir du verset 9. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que alors, le roi d'Israël appela un officier auquel il dit, fais venir promptement Michée, fils de Jimla, le prophète Michée. Donc, fais-le venir promptement. Le roi d'Israël appela un officier auquel il dit, fais venir promptement Michée, fils de Jimla. Or, le roi d'Israël est Josaphat. Josaphat, lui, c'était le roi de Juda. Rappelez-vous qu'à cause des péchés de Salomon, Dieu va séparer Israël en 2. Il va mettre 9 au nord, il va garder Juda, Siméon et Benjamin au sud. Ok, pourquoi? Parce que Siméon était inféodé à l'intérieur de Juda. Ok, donc il n'y avait pas de séparation possible. La Bible dit que quoi? Que Siméon va recevoir sa part dans le territoire de Juda. Parce que les gens parlent souvent des 10 tribus perdues, ce n'est pas vrai. Ok, j'ai toujours insisté là-dessus et je pense que je vous ai montré ça plusieurs fois. Maintenant, ce qui se passe donc, c'est qu'à cause des péchés de Salomon, Dieu va se fâcher et il va se séparer en 2. Et il y avait donc un État au nord, il y avait un État au sud. Le sud, la capitale, c'était Jérusalem, et au nord, il vadrouillait. Mais pendant le règne du père de Achab, n'est-ce pas, la capitale sera installée à Samarie, quand un des rois va venir. Je n'ai pas envie d'aller là-bas, ce n'est pas le sujet de l'étude biblique. Bon, maintenant, ce qui se passe donc, c'est que quoi? C'est que Achab, n'est-ce pas, son père devait être Omri, ok, était le roi du nord d'Israël. Et la capitale, c'était la Samarie. Et Josaphat était le roi de Juda avec sa capitale Jérusalem. Mais de temps en temps, les deux frères s'entendaient. Parfois, ils étaient en guerre, parfois ils s'entendaient. Comme dans une maison, quand vous avez les enfants. Parfois, ils bagarrent, parfois, ils sont des amis. Ok, c'est la même chose. Et il savait donc qu'au temps de Josaphat et de Achab, dont la femme était Jézabel, il y avait entente entre les deux rois. C'est pour ça que la Bible dit que, or, le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis. Chacun sur son trône, revêtus de leurs habits, dans la place, vers l'entrée de la porte de Samarie, dont un s'était déplacé vers l'autre. Et tous les prophètes prophétisaient en leur présence. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc le fait que nous ayons les gens qui disent qu'ils sont des prophètes, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis. N'est-ce pas? La Bible dit que quoi? Qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc si tu penses que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on parle de faux prophètes, ça veut dire que tu as encore beaucoup à apprendre. Okay, dans la Bible. Maintenant, la Bible dit que alors Tzkija, fils de Kenana, s'étant fait des cornes de fer, dit, ainsi a dit l'Éternel, avec ces cornes, tu heurteras les Syriens jusqu'à les détruire. Nous voyons ça tous les jours, les faux prophètes, les gens qui
On leur dit qu'il y a un prophète au Nigeria, il quitte, il voyage, il part au Nigeria. Après, on dit que non, il y a un prophète au Rwanda, il quitte, il part au Rwanda. On dit qu'il y a un prophète au Mozambique. Maintenant, quand on dit que, oh, il y a un pasteur aux États-Unis, tu viens chez le pasteur Christian, ou bien tu écris au pasteur Christian. Oh, pasteur Christian, j'ai tel problème, pasteur. J'ai tel problème, pasteur, pasteur. Le pasteur te dit que, ok, quand tu es en train de parler de ton problème au pasteur, le Saint-Esprit dit au pasteur que demande-lui de lire tel livre. Par exemple, le pasteur te dit que lit tel livre. Tu dis que, on m'a dit que c'est un grand pasteur, il m'a demandé de lire le livre. Comment le livre va venir résoudre mon problème? Comment le livre va venir résoudre mon problème? Parce qu'il y a des gens qui pensent que les pasteurs sont des marabouts. Le pasteur est au service de Dieu. On se comprend? Le pasteur est au service de Dieu. Donc, le pasteur ne peut rien faire pour toi. C'est Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Donc, quand tu pries et Dieu voit ton cœur, il met dans ton cœur d'aller vers un pasteur. Et quand tu vas vers ce pasteur, il a déjà mis aussi dans le cœur du pasteur là ce que tu dois faire. Mais il y a des gens, parce qu'ils sont habitués à voir des marabouts, ils sont habitués à voir des charlatans. Quand ils viennent vers le pasteur, ils s'attendent peut-être que le pasteur dit que, ok, va m'apporter ceci, ceci, ceci. Le pasteur ne dit rien. Le pasteur dit que, ok, va lire, je veux que tu me lises tous les 4 évangiles. Et quand tu as fini, viens me voir. Ben, je n'ai pas le temps, pasteur. Pasteur, je n'ai pas le temps. Je dois travailler. Je dois travailler, pasteur. Ok, tu dois travailler. Ça va, vas-y. La Bible dit que le général syrien avait des problèmes. Et la jeune fille lui a dit, si seulement mon Seigneur pouvait rencontrer le prophète qui est en Israël. La Bible dit qu'il est venu, mais il vient. Le prophète lui donne une seule instruction, son gros cœur. Il dit que qui? Moi, il y a les belles piscines là-bas et les fleuves. J'ai quitté, j'ai voyagé. Tu viens. Le pasteur te dit, lis tel livre. Ça devient un problème. Le pasteur t'a appelé. C'est toi qui es venu, non? C'est toi qui as prié, non? Et c'est toi qui es venu. On te dit, lis. C'est tout ce qu'on te demande. On t'a demandé quoi? On t'a dit, lis. Lis. C'est tout ce qu'on te dit. Il faut lire. Mais comme tu es à la recherche d'un marabout, parce que toi, tu ne cherches pas le pasteur. Toi, tu cherches le marabout. Maintenant, je vais te poser une question. Supposons que tu sois malade. Bon, malade, c'est la même chose. Les malades, ils ne vont pas aller chercher le marabout. Supposons que tu aies fait un accident et que tu as coupé le bras. N'est-ce pas? Tu vas aller voir le marabout pour qu'on coule ton bras. Parce qu'il y a des gens parfois, parce qu'ils sont dans certaines situations qui sont encore solvables, ils continuent à marcher avec l'orgueil. Le pasteur n'est pas un marabout. Lorsque tu pries, c'est Dieu qui met dans ton cœur d'aller vers un pasteur. Et quand tu viens, il faut te contenter de faire ce qu'on te dit de faire. Si le pasteur te dit qu'il faut jeûner 3 jours, et pendant le jeûne, lis tel passage, fais seulement. Laisse-moi te dire, je suis passé par là où tu es passé. J'étais même dans une situation plus grave que toi. Et j'ai écouté les conseils du prophète. Le prophète m'achetait des livres. Et il me disait, lis-les. Et ce n'est pas parce que je lisais ces livres que ma guérison est venue, non. Le Seigneur avait déjà résolu mon problème, mais il ne m'avait pas mis au courant. C'est la même chose avec toi. Lorsque le pasteur te dit de faire quelque chose, et vous également, avec vos grosses bouches là, je vous ai toujours dit qu'il faut éviter de trop parler en tant que chrétien. Le Seigneur est en train de nous raconter cela, je ne sais pas pour ceux qui suivent le cinéma des démocrates, n'est-ce pas, avec l'impeachment version 2.0, n'est-ce pas, c'est le cinéma qu'ils font là, ok. Dieu est en train de nous démontrer comment le diable utilise le bavardage pour condamner beaucoup de personnes. C'est pour ça que la Bible nous dit quelque part, je pense que c'est dans l'épître de Jacques, que si quelqu'un croit être religieux, non, ça doit être dans l'un des épîtres de Jean, que si quelqu'un croit
être religieux et ne connaît pas tenir sa langue, la religion d'une telle personne est vaine. Quand tu es un chrétien, il faut apprendre à fermer ta bouche. Il faut apprendre à fermer ta bouche. Il faut apprendre à poser des questions, à sermonner ou à dire ce que tu ne comprends pas. On se comprend? Pose des questions. Dis que je ne comprends pas pourquoi. Mais ne viens pas bavarder. Parce que c'est ton bavardage-là qu'on va utiliser contre toi. D'ailleurs même, qu'on utilise contre toi. On se comprend? Un chrétien ne parle pas beaucoup. Parce que quand tu parles trop, même si tu es en train de dire quelque chose qui a un sens, on peut utiliser ça contre toi. Quand tu parles trop. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un croit être religieux et ne connaît pas tenir sa langue en bride, la religion d'une telle personne est vaine. Maintenant, Naaman, tout ce qu'il avait à faire, c'était d'écouter ce que le prophète lui avait dit. Et nous savons qu'après, il a écouté. C'est bien, c'était vrai, c'était sur l'insistance de quelqu'un, mais il a quand même écouté. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas, de toutes les façons. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Même si les mamans parlent, ils n'écoutent pas. Leur papa parle, ils n'écoutent pas. Leur grand frère parle, ils n'écoutent pas. Leur femme parle, ils n'écoutent pas. Leur femme parle, ils n'écoutent pas. Leur mari parle, ils n'écoutent pas. C'est combien de gens? Ils disent que mon père est venu me dire dans le rêve, attends, quand ton père était vivant, il te parlait, tu n'écoutais même pas. Donc c'est comme il est mort là et qu'il est venu te parler que tu vas écouter. Quand il était vivant, quand ta mère était vivante, tu l'écoutais même. Tu passais combien de temps sans appeler ta mère? Maintenant, elle meurt. Un démon prend son visage pour venir te dire quelque chose. Et tu vas maintenant faire. Alors que quand ta mère même était vivante, tu ne faisais même pas ce qu'elle te disait de faire. Vous voyez comment les gens sont étranges? C'est ce que je dis, que les gens sont étranges. Maintenant, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 22, verset 11, mon épouse va repartir là-bas, que le prophète Kija, classique. Maintenant, pour ton information, ce n'était pas un faux prophète. Hein. C'était un vrai prophète. Ok? Le prophète, c'était un vrai prophète. Maintenant, la Bible dit au verset 12 que et tous les prophètes prophétisaient de même. Et disant, pas les faux prophètes, hein, les vrais prophètes. Monte à Ramoth de Galade et tu réussiras. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Or, le messager qui était allé après Michée lui parla et lui dit, voici, maintenant les prophètes prédisent tous d'une voix du bien au roi. Je te prie que ta parole soit semblable à celle de chacun d'eux et annonce du bien. Maintenant, je vais m'arrêter ici pour vous expliquer quelque chose sur la prophétie. Il y a plusieurs formes de prophétie. Ok? Il y a le prophète qui est là pour faire seulement, qui est seulement une caisse de résonance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des prophètes qui présentent seulement la Bible. Ce n'est pas que Dieu les parle, puisque la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, eux, ce qu'ils prêchent, ce n'est que ce qui est écrit dans la Bible. Ce sont des prophètes. Eux, ils ne prêchent pas autre chose. Eux, ils prêchent seulement ce qu'il y a dans la Bible. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et ils sont là pour prévenir le peuple. Parce que toute la Bible, c'est pour prévenir. Ok? Bon, maintenant, il y a une autre catégorie de prophètes. Ça veut dire quoi? Pas une autre catégorie. Je retire le mot. Maintenant, le prophète à qui Dieu parle. Parce qu'il y a des prophètes qui ont des rêves, des prophètes qui ont des visions, les prophètes à qui Dieu parle, et des prophètes dans qui Dieu a seulement déposé son esprit. Et eux, ils prêchent seulement la parole. Eux, ils montrent seulement ce qui est écrit. Ils ne partent pas à gauche, ils ne partent pas à droite, ce n'est que ce qui est là. Et nous avons beaucoup de gens comme ça, même de nos jours. Ok? Seulement ce qui est là. Maintenant, lorsque tu es un prophète, tu connais ta relation avec Dieu, tu connais ta relation. C'est comme par exemple, toi et moi, nous avons une bonne relation, n'est-ce pas? Toi et moi, nous avons une bonne. Maintenant, je peux, n'est-ce pas, avec confidence ou avec assurance, confidence en anglais, with confidence, I can be with confidence. J'ai dit ça en français, ok, mais ça va. Je peux avec assurance, I can say with confidence that
I will get you the favor of the king. Ça veut dire que je vais t'obtenir la faveur du roi. Je peux te dire ça. Pourquoi? Parce que je connais ma relation avec le roi. Donc je peux venir te dire, ok, vas-y, telle chose va t'arriver. En tant que prophète, je peux te dire cela. Et je pars maintenant devant le roi et je dis, mon roi, mon Dieu, je te supplie, accorde ceci à tel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? C'est ce qu'on appelle un message prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas venu de Dieu. C'est venu du prophète. Mais le prophète, par rapport à sa relation avec Dieu, sa relation étroite, et parce qu'il sait qu'il est fidèle à l'Éternel, il peut aller lui demander la faveur qu'il t'a déjà accordée. Il y a beaucoup de prophètes également qui opèrent avec ce principe. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Ça veut dire que quelqu'un peut être dans un prophète et les prophètes viennent prophétiser du bien. Venez dire que non, ceci va t'arriver de bien. Ceci va t'arriver de bien. Ce n'est pas que c'est Dieu qui leur a dit ça. Mais ils sont en train d'agir par la foi en fonction de leur relation avec Dieu. J'espère que quelqu'un comprend. On se comprend. Maintenant, il y a maintenant l'autre prophétie, et ça c'est sûr, que le prophète va seulement te dire ce que Dieu a dit. Par exemple, la Bible dit que quoi? Que si tu confesses tes péchés, il va te pardonner. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, si par exemple, nous sommes en train de prier, je dis, confesse tes péchés et on va te pardonner. C'est vrai, puisque c'est dans la parole de Dieu. Maintenant, mais ça, c'est sur le plan automatique. C'est un plan automatique. Ça, c'est là, c'est écrit. Et rien ne change ça. Maintenant, le Seigneur, maintenant, peut également venir me dire quelque chose. Il peut venir me dire, ou alors, il peut déposer dans moi, il peut me faire voir quelque chose. Et je viens, je te dis, ce qu'il m'a montré te concernant. Ça, c'est un message direct. Ça veut dire qu'il m'a montré quelque chose, il m'a révélé quelque chose te concernant, et je suis venu te dire. Ça, c'est également de la prophétie. Donc, il ne faut pas confondre, il ne faut pas croire que quand on parle de prophète, ou alors quand un prophète dit quelque chose, que c'est forcément Dieu qui lui a dit ça. Non. Il y a ce qu'on appelle les déclarations prophétiques. Je déclare qu'aujourd'hui, tu ne recevras aucune mauvaise nouvelle. OK? Et je le dis pourquoi? Parce que je sais que Dieu peut vouloir me faire plaisir à moi, son serviteur, et bloquer toute mauvaise nouvelle dans cette journée pour toi. Même s'il y a un mauvais truc qui devait venir, ça saute. Et c'est biblique. Hein? Prenons le cas de Josias. Dieu avait déjà décidé de punir les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que lorsque Élikija est venu avec le livre de la loi et que Josias, n'est-ce pas, s'est repenti du fond de son cœur, qu'est-ce que la prophétesse lui a dit? Il dit que parce que tu t'es humilié, quand tu as lu et quand tu as vu, toi, je vais t'épargner, toi, mais après toi, je vais les faire ça. Donc c'est pour dire que lorsque tu... je vais seulement vous expliquer les différentes formes de prophétie. Ok? Parce que je voulais m'arrêter ici pour que vous compreniez un peu. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas. Quand on parle de déclaration prophétique, je peux faire une déclaration prophétique dans ta vie. Je peux déclarer que tu vas réussir dans ta vie. Je peux le déclarer que tu vas réussir. Je peux déclarer que tu vas guérir. Quand je fais la déclaration que tu vas guérir, ce n'est pas parce que Dieu m'a dit que tu vas guérir, mais je fais cette déclaration dans ta vie. Et maintenant, et si tu acceptes, si tu reçois, ça peut arriver. Maintenant, rappelle-toi que c'est moi qui ai déclaré. Mais parfois, tu peux venir mentir au pasteur. Tu peux venir prétendre vivre normalement. Et tu es en train d'exploiter la naïveté du pasteur. En ce moment-là, toutes les déclarations prophétiques du pasteur à ton encontre seront annulées. Pourquoi? Parce que tu es en train d'agir avec le mensonge. Tu veux obtenir la faveur d'un prophète par le mensonge. Donc c'est vrai que lui, de son cœur, il est en train de prononcer des bonnes choses dans ta vie. Mais l'ange de l'Éternel ne va pas l'exécuter. Pourquoi? Parce que tu es en train de mentir. Donc lui, il croit que tu es honnête et que tu aimes Dieu. Alors que toutes tes intentions, ce n'est que de résoudre ton problème. Peut-être que tu n'accouches pas et toutes tes intentions, ce n'est que d'accoucher. Peut-être que ton mariage ne marche pas, tout c'est que ton mariage marche. Peut-être que tu ne travailles pas, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent vers certains pasteurs qui ont déjà même des preuves et des témoignages,
Pour eux, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas ce que le pasteur dit. Tout ce qui les intéresse, c'est le miracle. Et ils restent donc comme ça pendant des années. On se comprend. La Bible dit au verset 14, parce que ça j'expliquais le verset 13, que même Michée dit, l'Éternel est vivant, je dirai ce que l'Éternel me dira. Là, vous comprenez. Ok, j'ai expliqué cela déjà. Maintenant, ils viennent donc vers le roi et le roi lui dit, Michée, irons-nous à la guerre contre Ramoth de Galade ou y renoncerons-nous? Et il lui dit, monte, vas-y. Et tu réussiras pas à la guerre, pas. Et l'Éternel la livrera en que tu n'aimes pas. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le roi Achab dit? Et le roi lui dit, combien de fois t'adjurerai-je de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Pourquoi? Parce que sa façon de parler, ce n'est pas comme il a l'habitude de parler. C'est comme par exemple moi. Il y a les gens qui connaissent déjà mon ton. Dans le monde spirituel, on sait déjà que c'est comme ça que le pasteur là est. Vous voyez un peu, c'est comme ça que le pasteur là est. C'est pour cela que quand l'ennemi me tente, quand il y a un problème dans ma vie, le Seigneur peut mettre dans mon cœur de prier, comme il peut me faire comprendre que c'est une perte de temps. Donc ça veut dire que tu peux venir m'exposer un problème et tu vois, je ne fais rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a déjà fait comprendre que ça ne sert à rien de prier. Tu seras seulement que de perdre ton temps. Pourquoi tu veux que je perde mon temps? Si Dieu est en train de faire quelque chose, moi je suis qui pour venir changer ça? Et tu penses qu'il va me laisser perdre mon temps pour prier pour rien? Un jour, le frère Pierre m'a appelé, parce qu'il y avait une sœur qui avait des problèmes et tout. Et j'étais en train de prier. À un moment donné, l'esprit a dit que non, ça va. Et après, il a dit non, ça va. Et j'ai demandé à la sœur, comment tu vas? Je veux dire, tu me connais? Oui. Quel est ton nom? Oui. Parce qu'elle avait déjà été délivrée, mais je continuais à prier, mais l'esprit a dit que ça va. Maintenant, le roi, à cause du fait qu'il connaissait le langage de Michée, va lui dire, et le roi répondit, et Michée répondit au roi en disant que j'ai vu tout Israël dispersé par les montagnes comme un troupeau de brebis qui n'a point de pasteur. Et l'Éternel a dit, ces gens n'ont point de Seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétise rien de bon quand il s'agit de moi, mais seulement du mal? C'est ce que nous avons vu au début. Qu'il y a des gens que quand ils viennent vers le pasteur, ils ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Ils veulent un miracle, c'est tout. Tu dis la vérité, ils commencent à dire que tu parles trop. La Bible dit au verset, et Michée dit, c'est pourquoi écoute la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche. Et c'est ça que je voulais vous expliquer, et nous allons continuer la prochaine fois, n'est-ce pas, après ceci, parce que nous avons encore quelques minutes, n'est-ce pas? C'est ça que je voulais vous expliquer. J'étais en train de vouloir vous expliquer cette partie, le conseil. Ok? Il y a au ciel un conseil qui se tient. Ok? Dieu, il est souverain. C'est le chef du conseil. C'est lui qui a créé tout. Mais il a établi une certaine hiérarchie spirituelle. Sur la terre, il y a une réflexion. Sur la terre, tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Ok? Il y a des pasteurs qui sont à un certain niveau, d'autres qui sont à un niveau supérieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu as un problème, tu peux partir voir un frère. Le frère, lui, ne comprend rien à ton problème. Il te dit, va voir le pasteur. Quand tu viens avec le pasteur peut voir que l'affaire, c'est là, c'est quelque chose qu'il faut que je prie beaucoup ou que je n'ai pas appris. Vous voyez? Parce que c'est comme ça. Donc, au ciel, il y a la hiérarchie. Et au ciel, il y a ce qu'on appelle un conseil. Mon époux va remontrer le verset 19 avec vous. Et Michel dit, c'est pourquoi, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant devant lui à sa droite et à sa gauche. Écoute ce qui se passe. Et l'Éternel dit, qui est-ce qui séduira Achab afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galade? Maintenant, c'était un conseil. L'un répondait d'une façon et l'autre d'une autre. C'était un conseil. Ok, c'était un conseil. N'est-ce pas? Et la Bible dit que quoi? Que ce conseil-là, il y a ce qu'on appelle des veillants. Il y a ce qu'on appelle l'ordre des saints. C'est un conseil. C'est le conseil-là qui nous observe dans tout ce que nous faisons. Lorsque Dieu prend une décision, par exemple, je vous ai dit un temps, quand le ministère, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui me suivent depuis, je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un comme un prophète qui ne veut pas quitter. N'est-ce pas? En fait, je dois le remplacer. C'est comme s'il y a un certain nombre.
Je n'allais pas dire que le pasteur a dit. Hein. Je suis seulement en train de... Ici, maintenant, là, je suis en train de parler par extrapolation. Je suis seulement en train de supposer. C'est comme s'il y a un nombre déterminé, n'est-ce pas, de prophètes. Bon, là, le Saint-Esprit est d'accord. C'est comme s'il y a un nombre déterminé. Et moi, donc, un jour, j'ai seulement observé, ce n'est pas comme au monde, j'ai seulement observé que comme si on est en train de vouloir enlever quelqu'un pour que je le remplace, mais il ne veut pas quitter. Vous voyez, il ne voulait pas quitter. Bon, là, le Seigneur est d'accord. Bon, maintenant, c'est pour vous dire quoi? Ça veut dire qu'il y a donc, n'est-ce pas, cette autorité, il y a ce conseil. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose, c'est ce conseil qui est responsable. Là, le Seigneur est d'accord, ok? Parce qu'il se manifeste souvent quand je vous dis quelque chose qui est vrai. Maintenant, il y a un conseil qui est d'accord. Ça veut dire que Dieu, il est Dieu. Et il dit, par exemple, que, ok, je veux qu'il y ait la guerre aux États-Unis en 2000. Bon, il n'y a pas la guerre aux États-Unis. J'ai dit aux États-Unis, il n'y aura pas la guerre. Ok, j'annule ça. Je veux qu'il y ait... Prenons même quoi? Bon, je veux qu'il y ait l'inondation. Là, il y a inondation, les gens, leur télévision va se gâter, ils vont acheter l'autre. Ok? Je veux qu'il y ait l'inondation à Los Angeles en 2024. Dieu a décidé. Pourquoi? Parce que Satan est venu accuser et il a donné raison par rapport au cas. Il a dit, ok, qu'il y ait donc inondation et puis c'est... Maintenant, ce n'est pas Dieu qui va faire ça. Le conseil qui était présent sera chargé de l'exécution. On se comprend? Donc, il faut comprendre qu'il y a un conseil. Et c'est ce conseil-là qui observe tous les détails de ta vie. Et pour eux, là, il ne manque aucun détail dans ta vie. Vous croyez que les caméras là qu'on voit partout, là, c'est pour rien. Laisse-moi te dire. Dans ta vie, il y a des caméras spirituelles. Tout ce que tu fais, on te voit. Tout ce que tu fais, on te voit. Dans ta chambre, même quand tu te laves, même sous la douche, partout où tu pars, il y a une caméra qui t'observe. Tout ce que tu fais. Il y a un ange qui est là pour tout enregistrer. Tout ce que tu fais. Va dans ta douche. Fais ce que tu veux faire là. Laisse-moi te dire. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Ce n'est pas que ce sont ces yeux qui sont en train de parcourir. Hein. Ça veut dire que le conseil que nous voyons ici là, c'est un conseil. La Bible dit que toute l'armée des cieux, il n'y a rien que tu peux faire, tu penses que tu fais en cachette. Si le pasteur te dit de faire quelque chose, tu penses que le pasteur peut te dire de faire quelque chose, c'est lui qui t'a dit. Il y a un esprit qui opère dans le pasteur. Donc quand tu viens voir le pasteur par rapport à un problème, et le pasteur te dit, fais ceci, et tu refuses. Et après, quand le pasteur t'appelle, tu te dis, est-ce que tu as fait? Tu dis que oui, pasteur, j'ai fait. Tu mens. Laisse-moi te dire, tu crois que tu es en train de tromper l'homme. Mais laisse-moi te dire, tu ne trompes pas l'Éternel. Tu ne trompes pas le patron de ton pasteur. Parce que lui, ses yeux sont partout. Nous allons nous arrêter ici, là. De toute façon, nous sommes dans une série d'enseignements, n'est-ce pas? Nous avons essayé, nous avons abusé un peu du temps des anges, mais je demande pardon. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes basés aux États-Unis, nous sommes dans l'État du New Jersey et nous sommes dans la ville de Newark, n'est-ce pas? Et nous sommes sur la 119 Chadwick Avenue. Notre culte du dimanche, n'est-ce pas? Notre prochain rendez-vous, bien sûr, c'est dimanche, c'est de 10h à 12h30. Si tu veux plus d'informations, tu peux nous appeler au 347 249 55 46. 347 249 55 46. Et si tu n'as pas l'habitude de prier et tu veux nous joindre, nous avons, n'est-ce pas, des prières matinales. C'est tous les matins, 5h36 heure de Paris, 5h36 heure de New York. Ça veut dire que si tu vis du côté de l'Afrique et de l'Europe, tu peux te connecter à 5h36 heures, n'est-ce pas, heure de Paris, calcule tes heures par rapport à Paris, ou 5h36 heure de New York. Comment se connecter? C'est simple. Tu télécharges gratuitement l'application Start Meeting dans Apple Store ou dans Play Store, Google Play, et tu fais Join, n'est-ce pas? Join, c'est une application qui est en anglais. Tu fais Join et puis tu mets groupe quand on va te demander le code. Et c'est tout. Tu te connectes et c'est comme ça que nous prions tous les matins de lundi à vendredi. Peut-être que tu es une femme et tu veux joindre d'autres femmes. Nous avons un groupe de femmes chrétiennes partagent la parole, n'est-ce pas? Et si tu veux joindre ce groupe, écris-nous à femmes partagent la parole à lavidesanctification.com et nous allons t'ajouter dans le forum des femmes où les femmes lisent, on les encourage à lire et tous nos forums, cette année, nous sommes dans un challenge. Challenge lecture, ça veut dire que lire la Bible en 365 jours et je pense que nous sommes en ce moment dans le livre des Nombres.
Donc, si tu veux venir joindre d'autres femmes, n'est-ce pas, débattre avec d'autres femmes, pas venir raconter les fausses prophéties. Si tu es le genre là, pardon, ne viens pas. Ne viens pas. Nous, on est déjà immunisés contre les faux prophètes et les fausses prophétesses. Si tu viens pour apprendre, bienvenue. Mais si tu viens pour recruter, laisse-moi te dire, tu ne vas même pas recruter une seule personne dans notre forum. OK? Femme chrétienne, femme partage la parole à la vie de sanctification.com. Si tu es un jeune et tu veux, n'est-ce pas, consacrer ta jeunesse à l'éternel, nous avons un groupe, n'est-ce pas, sous la coordination du frère Pierre, à qui tu peux écrire, n'est-ce pas, frère Pierre à la vie de sanctification.com. Ou alors tu peux envoyer un message à Jeunes pour Jésus-Christ à la vie de sanctification.com et, n'est-ce pas, nous allons t'ajouter dans le forum des jeunes et les jeunes ont des activités des jeunes. OK? Tu es un jeune, n'est-ce pas, ils font des choses entre eux. Moi, je lis de temps en temps, n'est-ce pas, je reçois pratiquement tous les messages et ça me plaît, n'est-ce pas, tout ce qu'ils font parce que c'est vrai que moi, si je dois rester là-bas, je vais m'ennuyer, ok, parce que c'est vraiment le programme des jeunes. Mais on encourage les jeunes, n'est-ce pas, à se partager et parfois ils ont certaines questions et j'apprécie également, n'est-ce pas, les modérateurs de ces forums parce qu'ils ont une façon chrétienne vraiment de répondre. N'est-ce pas, je vous encourage, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, le Seigneur va vous récompenser. Et c'est dans ce groupe de jeunes que de temps en temps, le Seigneur m'envoie faire des recrutements. Ok, votre frère lui Marie, par exemple, je suis parti le prendre là-bas et c'est lui qui est responsable de l'année de prière de l'Europe, par exemple. Ok, et il y a un autre frère là-bas, n'est-ce pas, et vous allez bientôt le connaître. Jeune fille pour Jésus-Christ, pour l'édification de la jeune fille chrétienne, tu es une jeune fille et tu veux consacrer ta vie au Seigneur, tu ne veux pas vagabonder, tu ne veux pas te laisser tromper par ces voleurs de virginité des jeunes filles. Viens te joindre à nous, jeunes filles pour Jésus-Christ, à la vie de sanctification.com et, n'est-ce pas, nous allons t'ajouter dans notre groupe. Tu peux contacter le pasteur Christian, un seul moyen, pasteur Christian à la vie de sanctification.com, pasteur Christian à la vie de sanctification.com. Le pasteur Christian, on ne l'appelle pas. C'est vrai, ça fait des années que je répète ceci, mais il y a toujours des gens qui m'écrivent. Il y a toujours des gens qui m'écrivent. Oh, pasteur, je vous ai écrit, je vous ai appelé. On ne m'écrit pas sur mon numéro, on ne m'appelle pas. Si tu as un problème, écris à pasteur Christian à la vie de sanctification. Je réponds à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps? On te dit quelque chose qui est simple. Écris au pasteur. Tu vas me dire, oh pasteur, je ne sais pas écrire. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Demande à ton enfant d'écrire pour toi. OK? Et peut-être que tu peux contribuer à ce ministère. PayPal, Western Union, MoneyGram, contact à la vie de sanctification.com, n'est-ce pas? Contact à la vie de sanctification.com et, n'est-ce pas, nous allons te dire comment soutenir ce ministère et surtout que nous sommes dans un processus d'acquisition d'un bâtiment, n'est-ce pas, pour avoir un sanctuaire digne, n'est-ce pas, du Dieu au service duquel nous sommes. Donc, si le Saint-Esprit touche ton cœur de participer à ce projet, PayPal, Western Union, MoneyGram, mais écris-nous d'abord contact à la vie de sanctification.com et nous allons te dire comment nous faire parvenir ta contribution. Nous allons prier. Père éternel, je te dis merci pour ta présence dans la vie de tes enfants, papa. Merci pour notre foi, merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs tous les jours. Papa, merci de nous encourager en permanence, de venir en ta présence et de ne pas fuir la présence de notre Créateur. Papa, je te supplie que si j'ai trouvé grâce devant toi, de veiller sur mes frères et mes sœurs, le troupeau que tu m'as confié, papa, veille sur eux et rends-les invisibles dans le monde spirituel. Préserve-les dans leur sommeil, préserve-les, papa, dans tous leurs défis et aide-les surtout à marcher conformément aux lois et aux ordonnances que tu as données à ceux-là qui nous ont précédés, nos pères, tes prophètes. Père éternel, merci d'avoir donné assez de force à ton serviteur de partager ce que tu as déposé en lui avec ses frères et ses soeurs, tes fils et tes filles, les princes et les princesses. Papa, merci surtout à cause de tes bontés que tu renouvelles tous les jours dans la vie de tes enfants que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.